Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va réaliser des crêpes, c'est la Chandeleur vendredi. Donc la recette que je vous propose, elles vont être parfumées à la noisette. Et on va faire une pâte à tartiner Kinder Bueno. Donc vous allez voir, c'est une recette qui est super simple à réaliser. Donc si vous êtes prêts, on peut attaquer la recette. Pour la pâte de noisettes, nous avons besoin de 300 g de noisettes. On va tout simplement torréfier nos noisettes à 180 degrés pendant 10 minutes au four. Une fois que nos noisettes sont torréfiées, on va pouvoir les mettre dans un torchon et on va les frotter entre elles pour enlever la peau. Alors si vous réalisez cette opération comme moi à chaud, faites attention de ne pas vous brûler les mains. Donc je plie mon torchon et on va frotter nos noisettes entre elles. Il ne vous reste plus qu'à mettre de côté les noisettes où il n'y a plus de peau et de recommencer avec les noisettes où la peau est restée et de continuer à frotter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peau. Après, s'il reste un petit peu, c'est pas très grave non plus. Les noisettes sont prêtes, on va pouvoir les mixer. On va prendre nos 300 g de noisettes, on va les mettre dans notre robot et on va les mixer de façon à obtenir une pâte qui est vraiment liquide. C'est le même principe que le praliné, tout simplement que en fait il n'y a pas de sucre dedans, donc c'est pour ça que c'est une pâte de noisettes. On va mixer la préparation longtemps, donc moi ça m'a pris à peu près 15 minutes. À un certain moment, vous êtes obligé d'éteindre le robot de façon à remettre la poudre au milieu pour que ça se mélange correctement. Pour faciliter la tâche, il est possible de rajouter une cuillère à soupe d'huile, donc de l'huile de pépins de raisin ou de l'huile de noisette. Ça va faciliter le mélange. Je vous montre la texture que l'on recherche pour la pâte. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez liquide. Je verse ma pâte dans le saladier et on va pouvoir s'occuper des crêpes. Pour la pâte à crêpes, nous avons besoin de 100 g de farine, 40 g de notre pâte de noisette, un œuf, 10 g de cassonade, 1 g de vanille en poudre et 230 g de lait. Avec cette quantité, vous pouvez réaliser à peu près 5 crêpes. Dans notre saladier, on a nos 100 g de farine et 40 g de poudre de noisette. On va y ajouter la cassonade et la vanille. On va ajouter également notre œuf, à peu près un tiers de notre lait. Et on va mélanger rapidement pour éviter de faire des grumeaux. Faut pas hésiter à bien mélanger avec le fouet. Donc voilà la texture de la pâte que l'on obtient. On va la détendre avec le reste du lait. Donc le lait, on va le verser en plusieurs fois et on va mélanger toujours avec le fouet. Donc c'est pas compliqué, on verse un petit peu de lait, on mélange. Une fois que c'est bien homogène, on remet un petit peu de lait et on continue à mélanger. Donc la pâte est prête, on va pouvoir la mettre au réfrigérateur pour la laisser reposer. Donc pour bien faire les choses, on va laisser notre pâte au moins 1 heure au réfrigérateur. Pour la pâte à tartiner façon Kinder Bueno, nous avons besoin de 200 g de chocolat blanc, 200 g de pâte de noisette, 20 g d'huile, 100 g de chocolat au lait, 40 g de chocolat noir et 60 g de crêpes dentelle. Je commence par faire fondre au micro-ondes les 40 g de chocolat noir. Pendant ce temps-là, on va écraser les crêpes dentelle pour en faire des miettes. Et voilà le résultat final. Donc la crêpe dentelle va remplacer la gaufrette qu'il y a dans le Kinder Bueno. Je le mets de côté. Ensuite, une fois que le chocolat noir a fondu, on va mettre le chocolat au lait. Donc on va le mettre à fondre au micro-ondes. Ensuite, on va réaliser un cornet en papier. Alors je vais vous expliquer pourquoi on fait un cornet qu'on fait fondre du chocolat noir et du chocolat au lait. C'est qu'on va faire un décor comme le design du Kinder Bueno. On va faire une plaque fine de chocolat au lait avec des rainures de chocolat noir. Vous allez voir, c'est super facile à faire. Le chocolat noir est fondu, on le mélange et après on va le mettre dans notre cornet. On le plie pour le fermer. Et sur une feuille de plastique guitare, on va pouvoir tracer des traits. Une fois terminé, on va mettre notre feuille de plastique au réfrigérateur. Notre chocolat au lait a fondu, donc on va le mélanger. Et on le versera par-dessus notre petit décor en chocolat noir. On sort notre feuille de plastique du frigo et on va y verser par-dessus une petite couche de chocolat au lait, donc là il y a 100 g, et on va l'étaler finement. Alors pour ma part j'ai pris une petite spatule, mais vous pouvez utiliser une petite cuillère. Par-dessus, pour le design, on remet un petit peu de chocolat noir, donc on fait des petits traits. On recouvre d'une feuille de plastique et on va le mettre au congélateur. Maintenant, on s'occupe de la pâte à tartiner, donc on va mettre le chocolat blanc à fondre.
Une fois qu'il a fondu, on va le mélanger avec une cuillère. On ajoute les 20 g d'huile et on mélange. Ensuite, on mélange cette préparation à la pâte de noisette. Et pour terminer, quand la préparation est bien homogène, on va pouvoir verser la crêpe dentelle. J'avais versé un petit peu de crêpe dentelle dans mon bol pour le nettoyer un peu, comme il y avait un peu de chocolat qui restait dedans. Donc voilà, j'ai raclé le maximum de chocolat qu'il y avait. Et voilà, on termine la crêpe dentelle. On mélange. Et on va mettre notre pâte à tartiner au réfrigérateur. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer aux crêpes. Donc je vous montre un peu la consistance de ma pâte à crêpes. Donc assez épaisse. J'ai mis un petit peu de beurre sur du sopalin et je vais l'étaler sur ma crêpière. Donc la crêpière est bien chaude et on va pouvoir verser notre pâte à crêpes. On verse une louche de pâte à crêpes dans la crêpière. On la tourne de façon à ce qu'il y ait de la pâte partout et on laisse cuire 1 minute de chaque côté. Je me suis aidé d'une petite spatule pour pouvoir retourner ma crêpe. Et une fois que la crêpe est cuite, il ne reste plus qu'à la mettre dans l'assiette et on va la garnir. On prend notre feuille de chocolat et on va en concasser des tout petits morceaux pour ajouter à la pâte à tartiner. On va en garder un petit peu pour décorer nos crêpes après. On mélange la pâte à tartiner et elle est prête. On en profite pour prendre une bonne cuillère et puis goûter. Et se régaler surtout parce que c'est trop bon. Et on passe au montage des crêpes. Alors pour le garnissage, on a besoin de nos 5 crêpes, quelques noisettes qu'il nous reste pour décorer, notre cornet de chocolat noir pour décorer aussi, la pâte à tartiner et notre décor en chocolat. On va concasser nos noisettes, donc je les mets dans un bec verseur et je vais les taper avec un rouleau à pâtisserie. Je retourne une crêpe, on la garnit avec notre pâte à tartiner. On la plie en 4. Ensuite, on prend le cornet de chocolat noir et on va décorer nos crêpes. On va casser des morceaux de chocolat et on va en disposer 2-3 morceaux pour décorer. Et pour terminer, on ajoute quelques noisettes concassées. La recette des crêpes Kinder Bueno et noisettes est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Je trouve que c'est très original. Si votre pâte à tartiner durcit par le froid, vous pouvez la passer un petit peu au micro-ondes à faible puissance de façon à la ramollir un peu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à la prochaine. Salut!